Alléluia, 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 Alléluia. Les enfants de Dieu de partout dans le monde, je vous salue ce matin ou ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer par cette chanson et avant cela, baissons nos têtes. Éternel des armées, nous te rendons grâce, nous t'exaltons, nous te louons. Papa, merci pour ta bonté. Merci pour ce moment que tu as orchestré pour nous parler, pour changer tes enfants. Papa, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Éternel des armées, tous ces enfants, tous tes enfants qui sont connectés et ceux-là qui viendront écouter ce message. Papa, que le Saint-Esprit éclaire le message au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le message, Seigneur, reste dans les cœurs pour transformer les vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Je te confie ma bouche. Fais ce que tu veux faire. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'ai une petite chanson ici. Nous allons chanter. Parce que c'est le moment que nous allons nous assurer que le travail de Dieu, le travail que Jésus nous a confié est en train d'être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est mon de l'aurore, c'est mon de l'aurore, quand le ciel est lui, quand le soleil lui. Et c'est mon encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître, parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon cas peut-être, un pauvre pécheur, pas nous pourra naître, au sauveur bonheur. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense, et dit le terrain, et dit le terrain. Mais bonne espérance, ni Dieu, ni travail n'est vain. De Dieu la puissance, fait germer le grain. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Alléluia, 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 alléluia. C'est le moment pour s'aimer, pour le mettre. C'est le moment pour aller de partout dans le monde entier et évangéliser. C'est le moment pour aller avec l'évangile partout dans le monde. La chanson-ci nous dit que c'est Dieu qui fait germer le grain. Ça veut dire que dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, tout se fait par la personne de l'Esprit Saint, le pouvoir de Dieu. Il dit, ce n'est pas par votre force,
Ce n'est pas par votre pouvoir. C'est pas mon esprit. C'est pas l'Esprit Saint. Tout ce que nous sommes appelés à faire dans ce monde-ci, mes bien-aimés, c'est pas l'Esprit. Nous avons l'autorité et Dieu a le pouvoir. Quand nous utilisons notre autorité, le pouvoir de Dieu est disponible pour confirmer l'autorité, pour confirmer l'ordre que nous avons donné d'être exécuté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors le Tout-Puissant a un message pour vous ce matin. Dieu dans sa bonté, dans sa miséricorde, Dieu très aimant, très aimant, très aimant. Dieu là qui nous vient en aide quand on ne s'attend même pas. Dieu là qui écoute les cris de ses enfants. Dieu là qui est tout près de nous. Et quand nous sommes faibles, il nous fortifie. Quand nous ne savons pas où partir, mes bien-aimés, il nous dirige. Sa lumière est là. Au moment opportun, au moment vraiment, le moment que nous avons besoin, il ne se cache pas. Quel bon Père, quel bon Dieu. Il n'y a aucun Dieu, il n'y a personne comme lui, mes bien-aimés. Notre Dieu, si tu as choisi Jésus-Christ, il n'a plus personne comme lui. Un bon Dieu, plein de grâce et de miséricorde pour ses enfants. Il est tout près de nous, tout près de nous, tout près de nous. Et il ne ferme pas ses yeux. Quand nous traversons les moments difficiles, quand nous sommes quand l'ennemi nous harasse, alléluia, il est là. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci. Sa délivrance n'échoue. Il est là pour nous restaurer, pour nous relever, pour combattre pour nous. C'est pour ces raisons que nous sommes, dans la joie. La joie de le servir. La joie de le connaître. Alors voilà, mes bien-aimés, prenez votre Bible. Aujourd'hui, nous allons apprendre, mes bien-aimés, avec l'aide de l'Esprit Saint, comment mettre. Qu'est-ce qui se passe? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous sommes ici sur la terre pour faire? Ce n'est même pas tellement ce que je dois. La vraie question sera celle-ci. Pourquoi Jésus ne revient pas encore? Qu'est-ce qui l'empêche? Il a promis qu'il reviendra pour nous. Il a dit, je monte pour aller préparer la place pour vous. Et je reviendrai vous prendre. Avec tout ce qui se passe dans le monde entier. Les tueries, mes bien-aimés. Les tueries. Les perversions, comme on dit de partout. L'immoralité. Ce que vous vivez aujourd'hui dans le monde. Et la Bible a bien prophétisé. C'était dit dans la Bible que ça sera comme cela est là. Mais mes bien-aimés. Et Jésus a promis qu'il va revenir. Et nous sommes là, on pense à cela, on est content. On ne peut pas dire, oh mais bien, on dit, oh Seigneur, quand tu vas revenir, reviens tôt Seigneur, reviens tôt, reviens enlever l'église, viens prendre l'église, c'est déjà beaucoup, nous ne pouvons plus supporter. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit à travers moi va nous dire exactement ce que nous sommes appelés à faire pour que le Jésus-Christ revienne rapidement. Alléluia! 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 Alors, comme je vais vous annoncer, prenez votre Bible qui contient la parole de Dieu, cette parole qui est très puissante, cette parole, mes bien-aimés, si tu es fatigué maintenant, la parole te donnera la force. Si tu es malade, la parole va te guérir. Si tu as besoin d'être, comment dire, rafraîchi, la parole le fera. La parole qui est le médecin de toutes sortes de maladies. Même quand le médecin et les docteurs ne peuvent pas te guérir, la parole de Dieu te donnera la guérison. Parce que Dieu lui-même nous dit, il est notre guérisseur. Jéhovah Rapha, notre guérisseur. La parole va pouvoir pour vous. Il est notre pourvoyeur. Alléluia. Notre libérateur. Je te salue, ma fille. Alléluia. Il est le libérateur. Il est éternel des armées. Merci Seigneur. Alors prenez la Bible. Pourquoi il ne vient pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez avec moi. Actes chapitre 2, le verset 34 à
notre enseigne. Voilà l'écriture que nous avons ce matin. Notre Dieu est très bien, mais bien aimé, très très bon. Il est bon, il est grand, il est grand. Il ne nous a pas abandonnés. Nous ne sommes pas, comment on dit, nous ne sommes pas à la portée. Nous ne sommes pas abandonnés sur la terre au diable, au mauvais esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est avec nous et il habite en nous et il est autant Dieu que Dieu le Père. Il est autant Dieu que Jésus-Christ lui-même, le Seigneur des Seigneurs. Il représente les deux. Quand le Saint-Esprit est sur la terre, ça veut dire que Dieu est ici sur la terre. Ça veut dire que Jésus est ici sur la terre. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous dire ce que Jésus est en train de dire ou ce que le Père, il est ici pour nous dire tout ce qui se passe dans le secret du trône au paradis. Merci Seigneur. Alléluia. Allez avec moi mes bien-aimés. Acte le chapitre 2, l'acte des apôtres, chapitre 2, le verset 34 au verset 35. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, David dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Vous voyez deux personnes, le Seigneur à mon Seigneur. Parlons de Dieu le Père et maintenant le Seigneur, Dieu le Fils. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Alléluia. Nous savons bien, quand nous lisons le livre de l'épître de Paul aux Éphésiens, après Dieu a ressuscité, Jésus entre les morts, et il a fait monter, il a fait assis à sa droite. C'est ça, Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Il est assis, et nous avec lui, à la droite du Père, au troisième paradis. Il n'y a plus d'autre paradis. C'est le troisième, le plus haut, le plus élevé. C'est pour ça que nous appelons Dieu le très haut, le très haut. Là où il est, c'est le très haut. Et nous sommes là-bas, mes bien-aimés. Le très haut, le très haut. Donc toutes les autres choses sont en bas. Toutes les autres choses sont en bas. Alléluia. Il lui dit assis à ma droite. Donc présentement, où est Jésus-Christ? Où est le corps du Christ? Je parle de son corps physique. Je ne parle pas de son corps spirituel. Il y a le corps physique de Jésus-Christ et il y a aussi le corps spirituel de Jésus-Christ qui est l'Église, qui est nous-mêmes. Nous sommes le corps spirituel de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. L'Église est le corps spirituel de Jésus-Christ. Mais son corps physique est assis à la droite du Père. Dans sa position, il est assis. Alléluia. Quand il va se lever, quand il se lèvera, pour revenir nous prendre, voyons ici le verset 35. Jusqu'à, mes bien-aimés, soulignez jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il est assis, il est là, il attend que ses ennemis deviennent ses marchepieds. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, regardez mes bien-aimés, Satan, il est là, il continue dans ce monde à aller de partout, et il continue à tuer, à voler et à détruire, mes bien-aimés, tous ceux qui le laissent faire, agissant comme mes bien-aimés, on dit, hors de loi, ou bien hors la loi spirituelle. Il est hors la loi spirituelle. Il part partout. Il fait comme s'il était autorisé. Et nous savons qu'il n'est pas autorisé. Il a été défié, détrôné, désarmé. Quand Jésus est sorti de la tombe, quand Jésus, c'est ma God, quand Dieu a ressuscité Jésus, quand il est sorti de la tombe, mes bien-aimés, alléluia, Satan a été défié, détrôné, désarmé, détruit. Alléluia. D'autres versions disent anéanti. Alléluia. Nous connaissons ça. Colossiens 2, 15. Éphésiens chapitre 2, Hébreux chapitre 2, le verset 14 aussi à 15. Nous connaissons sa destruction. Et quand nous apprenons que Jésus aujourd'hui, il est assis et il reviendra. Nous ne comprenons pas ce verset. L'Église ne comprend pas comment ce
ceci va se passer. On dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu fait de ses ennemis son marchepied. Nous sommes, on lit, on ne sait pas comment ça va se passer. Nous ne comprenons pas que c'est nous que Dieu veut utiliser. Que c'est nous que Dieu utilisera pour faire des ennemis de Jésus son marchepied. C'est nous, mes bien-aimés. Nous sommes assis, on dort, on mange. On oublie que c'est nous que Dieu utilisera ou que Dieu veut utiliser pour faire des ennemis de Jésus. Nos marchepieds. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, que la lumière soit éclairée et que nous, les enfants de Dieu, de partout dans le monde, nous comprenons que Jésus ne revient pas encore parce que nous n'avons pas encore piétiné, marché sur les œuvres sataniques ici sur la terre. Alors si l'Église se lève, mes bien-aimés, et fait ce que nous sommes envoyés pour faire sur la terre, nous allons, mes bien-aimés, hâter le retour de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors, quand Jésus lui-même dit, mes bien-aimés, écoutez ici, vraiment, soyez, écoutez, comment dire, alléluia. Écoutez clairement ceci. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et nous sommes son corps spirituel. Toi et moi, nous savons que les pieds sont attachés sur le corps. Ce n'est pas ici. C'est sur le corps. C'est nous. Nous sommes, mes bien-aimés, les pieds de Jésus-Christ. C'est nous qui allons piétiner les œuvres de l'ennemi. Écoutez ceci. L'ennemi part de partout. Il tue. Il vole. Mes bien-aimés. Et il détruit ceux qui le laissent faire. Mais un jour, mes bien-aimés, un jour, my God, pourtant, mes bien-aimés, nous avons tout pour l'empêcher. Mais je suis là pour annoncer aux forces sataniques que le temps est vraiment court. Un jour viendra, mes bien-aimés, où l'ennemi, mes bien-aimés, sera complètement, alléluia, je dis complètement anéanti, complètement écarté des choses ici sur la terre. Un jour viendra, oh, et le jour est en train de se rapprocher. Un jour viendra où ce que l'ennemi est en train de faire et ce qu'il a toujours fait, mes bien-aimés, sera complètement anéanti sur la terre par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors nous-mêmes, Jésus nous a dit, je vous donne l'autorité. C'est quoi? Parce qu'il sait que nous sommes ses pieds sur la terre. Il nous dit cela en Luc chapitre 10, le verset 19. Il nous dit, je vous donne. Allez avec moi, mes bien-aimés, rapidement. Luc chapitre 10, alléluia. Luc chapitre 10, le verset 19. Il nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher, parce que nous sommes ses pieds, de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Mes bien-aimés, et rien ne pourra vous nuire, parce que la présence de Dieu est avec nous, parce que son pouvoir qui est le Saint-Esprit est avec nous. Nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas les orphelins. Merci Seigneur, merci Roi des Rois. Alléluia. Écoutons, allons ici. My God. Il a dit tout pouvoir. Quand il est sorti de la tombe, il a dit
satanique. Piétiner. Oh, piétiner. Piétiner. C'est nous qui l'attendons. Allons voir ici. Marc chapitre 16, le verset 15 à 17. Chapitre 16. Voilà, ce commandement nous a été donné après sa résurrection. Quand il s'apprêtait pour monter, pour aller vers le Père, il dit, puis il a dit, allez partout, allez partout. La chanson que nous avons chantée au début, c'est Monter l'aurore. C'est Monter l'aurore. Le Seigneur fera germer. C'est lui qui fera germer. Mais bien aimé, il dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création. Alléluia. Voici les miracles qui, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais bien aimés, toutes les œuvres sataniques sont sur nos pieds. Jésus attend que Dieu fasse de ses ennemis, mais bien aimés, son marche-pied. Et nous sommes le marche-pied de Jésus-Christ sur la terre. Si nous on ne piétine pas, lui ne peut pas piétiner. Nous sommes son corps spirituel ici. Il nous attend. Quand il dit toute autorité au ciel, c'est qu'il a annoncé ici. On lit l'évangile Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand Jésus nous dit ici, il dit Jésus, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que quoi? L'ennemi n'a aucun pouvoir sur la terre. C'est pour ça qu'on l'a appelé hors-loi spirituelle. Le diable est un hors-loi spirituel. Alléluia. Il n'a pas le droit. Il n'est pas autorisé par le paradis, my God, de dominer la terre. C'est nous qui avons cette autorité. Dès même le commencement, quand Dieu a créé l'homme, Genèse 1, 26 et 26, 28, il a créé l'homme à son propre image, after sa ressemblance. Il nous a dit, dominez, ayez l'autorité, ayez domination, dominion, la domination. Oh my God. Sur la terre, sur toutes choses, je vais lire ça, c'est devant moi. Je n'ai pas besoin de penser quand c'est devant moi, mes bien-aimés. Il dit, puis il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, toute la terre. Le diable n'a pas de loi spirituelle. Un usurpateur, il n'a aucun droit. Ne le laissons plus, mes bien-aimés, de partout dans le monde entier. L'autorité de la terre a été remise. On dit bien ici, tout pouvoir m'a été donné. C'est Jésus qui parle. Jésus-Christ, le sauveur du monde.
Jésus-Christ, le roi de Dieu, Jésus-Christ, oh my God, notre Rédempteur, alléluia. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, tout sur la terre. Et il nous dit, allez, mes bien-aimés, utilisez ce pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir sur la terre. Allez et piétinez. Il nous dit ça. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez prêcher l'évangile. Allez dominer. Allez, mes bien-aimés, dominer. Piétiner. My God, le péché, la maladie, toutes les manifestations des œuvres sataniques. Allez, il est temps que nous le mettons sur nos pieds, mes bien-aimés. Nous n'allons plus attendre. Parce que tant que nous n'allons pas, tant que nous ne nous levons pas, et allez faire ce que Dieu nous demande de faire. Tant que nous ne permettons pas, mes bien-aimés, tant que nous ne permettons pas à Dieu de faire de nous, Jésus-Christ marche-pied, il sera toujours à la droite de Père. Il ne reviendra pas pour l'Église. Laissons, mais nous pouvons... Ne dis pas qu'il ne reviendra pas. Il prendra longtemps pour revenir. Alléluia. Ça prendra encore longtemps. Mais si nous nous levons, nous pouvons précipiter son retour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que voici ce que la Bible même nous dit. Matthieu le chapitre 24, le verset 14. Voici la condition pour qu'il revienne. Ce que nous venons de dire, précipitons, allons de partout, piégeons les œuvres sataniques, alléluia, prêchons l'évangile, alléluia, détruisons les œuvres du diable, alléluia, peuplons le paradis par les âmes sauvées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, avec moi ici, le 24, Matthieu chapitre 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle, il a dit, allez de partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Et il se dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il n'y a pas une place qui n'est pas, mes bien-aimés, qui est épargné de l'évangile. Tout le monde, nous allons partir partout dans le monde avec la bonne nouvelle que le Sauveur du monde était venu et qu'il a enlevé le péché du monde entier et qu'il est là pour nous transformer. Alléluia. Qu'il est notre Père. Nous allons aller témoigner. Alléluia. Glory to God. Merci Seigneur. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Mes bien-aimés, alors viendra la fin. Nous voulons la fin, mais nous ne faisons pas ce qui doit causer la fin. Avant, pourquoi la fin? La fin veut dire quoi? Le retour, le deuxième retour. Même pas que le deuxième pour nous. Le retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Église. Mes bien-aimés, nous devons faire ce travail. On doit d'abord faire la prédication de la bonne nouvelle dans le monde entier. Allons dans là où l'évangile n'est pas arrivé, prêchons la bonne nouvelle. Alors, pour servir quoi? De témoignage à toutes les nations. Jésus, comme il est bon, un bon Père, un bon Magon. Dieu très bon. Il ne veut pas que les gens aillent à l'enfer. Il veut s'assurer que tout le monde, parce qu'il est trop juste, que tout le monde a l'opportunité de venir au paradis à travers gospel, comment on dit, l'évangile, à travers la prédication de l'évangile, le salut. Il veut que tout le monde ait cette opportunité, mes bien-aimés. Il ne veut pas que les gens me disent qu'on n'a pas écouté. Non, il s'assurera que tout le monde a écouté l'évangile. Merci Seigneur. Alléluia. Dans toutes les nations. Et c'est de nous. C'est nous qui allons partir. Il est assis. Et nous sommes son marchepied. Il est assis. Jésus est assis à la droite du Père.
Et Dieu veut faire jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis, jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Et nous sommes l'utilité, nous sommes l'utile que Dieu va utiliser pour faire des ennemis de Jésus-Christ son marchepied. Ça veut dire que nous sommes le pied de Jésus. Piétinons. Merci Seigneur. Piétinons, mes bien-aimés. Allons piétiner. Mon Dieu. Il dit, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Pourquoi d'abord on a peur d'aller? Pourquoi? Mes bien-aimés, tout ce que nous faisons, je vais arrêter. Ce n'est pas par notre force. Voici un dernier verset, Psaume 108, le verset 13, et je vais m'arrêter là-bas pour aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas raison. Dieu nous a pas donné l'esprit de peur. Et le Saint-Esprit est là avec nous. Nous ne sommes pas abandonnés. La présence de notre Père, on l'appelle Jéhovah, Shama, Maga. Il est présent. Il n'est pas absent. Alléluia. Le dernier verset pour clôturer. Merci Seigneur pour ton amour grandiose. Merci Papa. Oh, pour ta parole qui est toujours sucrée. Psaume 108, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, il écrasera nos ennemis. Quand nous partons, c'est Dieu qui écrase nos ennemis, qui sont les ennemis de Jésus, par nous, par le Saint-Esprit. Tout ce que tu as besoin de faire, toi mon frère, toi ma soeur, c'est seulement d'aller, d'oublier, ma God, d'obéir la grande commission. La grande commission. Et alors notre Seigneur reviendra pour l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Alors bien-aimés, partage la vidéo. Invite les amis et les membres de la famille pour ce programme en français tous les vendredis. Commençons si vous êtes en Afrique, à 18 h, au Cameroun, l'heure du Cameroun présentement, à 18 h le soir, chaque fois, à 18 h, on est là pour partager cette parole, mes bien-aimés, parce que nous avons besoin, nous vivons par la parole. Supportez aussi cette grande œuvre de l'Éternel. Ce ministère veut aller de partout. Est-ce que vous pouvez supporter ce ministère? Est-ce que vous pouvez être mon partenaire cette année 2026 pour que nous puissions accélérer, mes bien-aimés, hâter le retour de Christ? Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye bye.